Bonjour à tous, de retour au bureau. La densité d'actualité est absolument incroyable ces derniers jours. Nous allons travailler dans les prochains jours sur essayer de vous informer de mieux possible sur les différents événements aéronautiques de ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les drones. Pourquoi les drones? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont en train de faire changer les rapports de force entre nations du monde. Je m'explique. La Russie est depuis peu profondément touchée par les drones ukrainiens. Certains d'entre eux parcourent 1250 km. Et comme vous le savez, la Russie est un pays doté, ce qui veut dire qu'il dispose de l'arme nucléaire comme la France, la Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis, le Pakistan ou encore l'Inde. Et si vous allez sur les sites officiels français, nous expliquons que la dissuasion nucléaire est fondée sur la capacité d'un pays à infliger des dommages inacceptables à un adversaire qui voudrait l'attaquer. L'objectif, l'état final recherché de cette dissuasion nucléaire, serait d'éviter une guerre majeure sur son sol. Alors, la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire est volontairement laissée légèrement floue. Cette fameuse ligne rouge dont nous avons tant entendu parler dans les médias n'est pas clairement définie. Or, nous sommes bien obligés de constater que depuis environ 2 ans, il y a un déplacement de la norme. Il y a toujours eu des escarmouches entre pays dotés. Nous l'avons vu entre le Pakistan et l'Inde. Il y a d'ailleurs eu des tirs et des victoires aériennes. Pakistan et l'Afghanistan, entre l'Iran et le Pakistan encore très récemment, et même des combats entre l'Inde et la Chine à main nue autour de soucis territoriaux. Les États-Unis ne sont pas en peine. Il y a eu des escarmouches entre Américains et Soviétiques, mais également entre Américains et Chinois, notamment autour des avions de patrouille maritime, avec une collision entre un avion de patrouille maritime américain et un jet chinois, amenant à la mort du pilote chinois et la capture de l'équipage américain, qui ont été plus tard libérés. Donc tout ça pour introduire notre sujet du jour, à savoir ces drones qui vont avoir, et nous le voyons maintenant en 2024, un impact à la fois tactique sur le champ de bataille, avec la capacité de cibler les adversaires homme par homme et de larguer des petites grenades ou d'aller tuer avec des drones FPV des combattants dans un véhicule, avec un impact également stratégique et ou politique, avec la capacité d'aller taper des raffineries, des dépôts, mais également des navires avec l'utilisation que font les outils des drones, où ils ont réussi à détourner un énorme pourcentage du trafic maritime international. Cette guerre des drones, la plupart des pays occidentaux ne l'ont pas assez anticipée. Pourtant, alors que je naviguais avec le groupe aéronaval en 2013 au large de l'Iran, dans une mission d'entraînement, ce qu'on appelle en fait un prépositionnement opérationnel, il y avait déjà, dans le Golfe, à côté de nous, des navires américains avec des lasers en essai pour essayer justement de développer un armement à faible coût qui permette de détruire un drone, qu'il soit aérien ou maritime, pour un coût estimé à quelques dizaines de dollars. Force est de constater que 10 ans après, ces systèmes ne sont toujours pas opérationnels et que dans ce même laps de temps, la technologie des drones a explosé dans tous les sens du terme de manière exponentielle. C'est dans l'ordre des choses militaires d'avoir ce décalage entre la nouvelle arme offensive et l'arme défensive. Et ce que je vous propose juste après le jingle, c'est de creuser un petit peu où nous en sommes en 2024. Allez, jingle. Et juste avant d'attaquer, petit rappel, nous sommes encore en janvier, il y a le coupon janvier 20 juste en dessous. Si vous souhaitez accéder à nos cours en ligne, nous avons tout un cours en aéronaval de A à Z qui vous explique en plusieurs heures le parcours d'un pilote et la vie en unité de combat. Nous avons le cours préparation entretien si vous souhaitez préparer des entretiens, que ce soit pour entrer dans l'armée ou dans l'aviation commerciale, et ça peut même vous aider pour préparer des entretiens tout court. Et nous avons également notre nouveau cours pour vous doter de l'état d'esprit d'un commandant de bord qui cherche en permanence à s'améliorer et à ramener ses passagers, son équipage, son aéronef, quels que soient les challenges qui lui sont présentés. C'est plus de 4 heures de cours autour de 3 piliers: Aviate, Navigate, Communicate. On pilote l'avion, on navigue et derrière on communique. Allez, on attaque.
Roger, ball. Ces dernières semaines, nous avons vu presque tout et n'importe quoi engager des drones. Si vous allez en mer Rouge, vous voyez d'énormes missiles engager des tout petits drones à quelques dizaines de milliers de dollars. Forcément, cela fait débat. Si vous allez en Ukraine, vous voyez, oui, des gros missiles engager des drones, mais également du SA-8, du ZSU-23-4, de la DSHK, donc du bon vieux AAA, comme on dit, de l'anti-aircraft artillerie qui ressemble à la Première ou Seconde Guerre mondiale, qui revient sur le devant de la scène. Bref, tout et n'importe quoi est utilisé à partir du moment où ça peut avoir un impact. Et les dernières images qui sont sorties, c'est cet hélicoptère AH-64 Apache israélien qui a engagé un drone avec un missile Hellfire, normalement pensé pour attaquer des cibles au sol. L'énergie dirigée, les lasers ne sont pas encore à maturité nécessaire pour pouvoir être déployés. Nous nous retrouvons donc dans une période de l'histoire militaire où, on manque un petit peu de défense. Heureusement, j'ai envie de dire, certains ingénieurs, certaines entreprises ont réfléchi au problème. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de nous intéresser un petit peu à un nouveau concept, celui d'utiliser des drones pour détruire des drones. Cela revient beaucoup moins cher que d'envoyer un MiG-29 ou un Sukhoi pour faire cette interception en l'air. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'un MiG-29 ukrainien a été perdu en détruisant des drones. Il y a donc forcément un danger pour l'humain, un danger pour ses matériaux à plusieurs millions d'euros. La solution, elle apparaît par exemple du côté de Enville. Enville, ça veut dire une enclume, ça pèse 5,4 kg. Ça a été réfléchi à partir des années 2019. Vous en mettez 2 par boîte et vous envoyez comme ça des drones qui vont se précipiter contre vos Shahed 136, contre les nouvelles versions et les détruire directement en vol. C'est la même philosophie pour le Faller. Le Faller, c'est un oiseleur, un chasseur qui s'attaque aux petits oiseaux, qui pèse 1,5 kg, qui a une portée très limitée, on parle de 1,5 km, et qui va venir faire le bélier, qui va venir percuter, to ram, venir pénétrer en contact direct sur le petit drone qu'il veut détruire, empêchant ainsi le drone de toucher sa cible. Vous avez d'autres systèmes comme le Mars Nidar qui vont jouer sur le brouillage, mais également sur l'attaque. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir avec tous ces systèmes, c'est qu'ils fonctionnent vraiment en défense de points. Et à partir de là, si vous avez tout un pays plus grand que la France à défendre, si vous avez une ligne de front de 1000 km à défendre, le marché est tout simplement gigantesque. Les besoins sont monstrueux. Donc oui, d'un côté, il existe tout ce qui est guerre électronique, tout ce qui est brouillage, mais de l'autre, nous voyons le développement et l'arrivée en masse de ces systèmes d'interception, drone contre drone, nous rapprochant gentiment de Terminator. Maintenant, je voudrais juste terminer en revenant sur ces images de l'Apache qui détruit le drone avec ce missile. L'Apache, comme vous le savez, a été fabriqué dans les années 70. Ça pèse entre 5 et 10 tonnes 4. Ça fait du 143 nœuds en croisière. Et ça serait une idée que de penser en fait que les hélicoptères peuvent servir à faire de la protection de points, voire même de la protection de zones contre les arrivées de drones ou les arrivées de missiles. Ce n'est pas quelque chose que l'on a vu en Ukraine, c'est peut-être un axe de réflexion ouvert par les Israéliens, mais les Américains ne sont pas en reste et ont réfléchi à de la coopération entre drones et hélicoptères à des fins d'attaque. Il faut remonter à 2020, lorsque un AH-64E, les nouvelles versions des Apaches, a travaillé en symbiose avec un RQ-7BV2 et avec un MQ-1C Grey Eagle. Quel était l'objectif ? L'objectif était d'utiliser le RQ-1 pour ouvrir le feu avec un Hellfire, alors que le RQ-7 désignait laser la cible, le tout commandé et piloté par l'équipage du Apache, qui était proche de la zone, mais à couvert, permettant ainsi de gérer des drones depuis un point décentralisé. Et le gros avantage, c'est que si vos connexions satellitaires sont touchées, le fait de pouvoir vous rapprocher de la zone de bataille, d'avoir une liaison directe avec les drones, vous permet beaucoup de résilience. Car avoir des drones, c'est bien, mais pouvoir les commander, c'est mieux. C'est pour ça
Je ne pense pas que les pilotes vont complètement disparaître dans les années qui viennent. Ils seront probablement utilisés pour pouvoir se rapprocher de la zone d'action et piloter les drones qui feront, comme on dit dans la livraison, le dernier kilomètre. Pour terminer sur mes 2 cents sur le sujet, cela fait maintenant plusieurs décennies que l'industrie aéronautique investit pour essayer d'avoir la supériorité aérienne grâce à la furtivité, grâce à des avions de plus en plus avancés d'un point de vue technologique. Et alors que le combat montait de plus en plus haut vers des avions qui vont à plusieurs fois la vitesse du son, on se rend compte qu'il y a tout simplement une nouvelle dimension qui vient d'apparaître sur le champ de bataille, celle de la très basse altitude, maintenant engagée par des drones de petite taille. Si vous êtes en école d'ingénieur, jeune ingénieur, à l'école, il y a énormément à faire. Et l'on voit bien, à l'heure actuelle, que notre capacité à produire des défenses est en retard par rapport à la capacité d'innovation des attaquants. Mais ça, malheureusement, ça a toujours été le cas dans l'histoire militaire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et fly safe.